Alors j'ai beaucoup de patients qui s'intéressent aux fleurs de bac et qui se demandent si ça fonctionne vraiment. Alors c'est vrai que souvent, moi quand je demande aux gens l'expérience qu'ils ont avec les fleurs de bac, c'est souvent des gens qui soit connaissent pas du tout et sont sceptiques, savent pas comment ça fonctionne, ou alors c'est des gens qui ont acheté des fleurs en pharmacie ou dans des magasins bio et dans une situation où voilà, en général ils étaient stressés, ils ont acheté un complexe de fleurs et soit c'était un peu mieux, soit ils savent pas si ça a eu un résultat. Donc en fait, moi, ce que je dis, c'est que bien souvent, les gens utilisent les fleurs de bac, mais pas tellement comme il faut les utiliser. Par exemple, je pense à une patiente qui me disait qu'elle utilisait Rescue. Dans le cadre du quotidien, elle était confrontée à un stress au travail depuis déjà des mois, et donc voilà, donc pour se calmer, elle utilisait Rescue. Donc effectivement, Rescue, il y a plusieurs fleurs dedans, certaines peuvent lui être utiles, mais pour moi, c'est pas du tout assez précis, c'est-à-dire que Rescue, c'est plutôt utilisé dans les cas de stress aigu, dans les cas de choc, que ce soit physique ou émotionnel, c'est plutôt en cas de crise. Donc quand c'est chronique et sur le long terme, Rescue, ça va pas forcément être le mélange le plus adéquat. Donc les fleurs de bac, pour moi, ça fonctionne, mais il faut être précis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un point et un bilan au niveau de la personnalité et au niveau de la situation dans laquelle on est en ce moment ou même qu'on a été ou même avant. Enfin bref, il faut en tout cas que ce soit précis pour utiliser les fleurs à bon escient. Ça agit sur des fréquences vibratoires. Donc si on utilise une fleur qui n'est pas du tout sur la bonne fréquence, par rapport au problème qu'on a, bon bah ça n'aura juste pas d'effet. Donc et c'est rare aussi d'utiliser une seule fleur et qu'une seule fleur soit suffisante. En général, il faut plusieurs fleurs pour balayer voilà, plusieurs pans de notre personnalité du moment ou même de façon chronique. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour moi, les fleurs de bac, ça fonctionne, mais c'est pas toujours le meilleur outil à utiliser à un moment donné. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui vont mieux réagir à porter une pierre sur eux plutôt qu'utiliser des fleurs de bac. Voilà, ça reste un outil comme un autre. Et d'un point de vue vibratoire, notre corps va potentiellement plus réagir à un moment donné de notre vie à une pierre qui a des fleurs de bac. Donc ça, c'est pareil, il faut le tester. On ne peut pas forcément savoir à l'avance, bon, même si on peut intuitivement avoir une idée si on a envie d'utiliser les fleurs ou pas, mais quand on n'en a aucune idée et qu'on n'a pas du tout d'intuition par rapport à ça, voilà, il faut le tester en fait. Il faut tester si c'est plus une pierre ou si c'est plus une fleur ou si c'est plus un autre outil pour vous aider. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit conseil et mon point de vue sur les fleurs de bac. Pour moi, c'est utile quand c'est utilisé à bon escient et précisément. Et aussi quand la personne est réceptrice à ça. Et même si voilà, c'est forcément efficace, on n'aura pas forcément besoin de cet outil-là à un moment donné dans notre vie et il nous en faudra plutôt un autre. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tester.